Et en fait, voilà, c'est le match-up qui est vraiment fermé, même en Corée. C'est Marine, Marauder, Medivac. Et en face, c'est 4 gates, 5 gates, Immortel, Colosse. Donc là, il y a peut-être un petit peu de travail à faire du côté des développeurs pour ouvrir les possibilités de ce match-up. Bah, c'est vrai qu'encore une fois, il y a, toutes les unités ne sont pas utilisées et c'est ça qui nous pousse à nous dire que voilà, Cela dit, on dit ça, mais on a 3 fantômes en préparation pour STX, donc qui va, bien entendu, les fantômes qui vont être une excellente unité contre les immortels, même contre les sentries, hein. Ça je pense qu'on le dit pas assez, mais d'ailleurs nous on le dit jamais, tout simplement. Mais contre les sentries, les ghosts, c'est absolument énorme, parce que si vous videz le mana des sentries, eh bien il n'y a plus de champ de force, donc vous ne perdez pas votre mobilité. Et il y a aussi ça à apprendre de la part des Coréens, c'est qu'ils scoutent continuellement, quoi. Ils envoient toujours un petit VCS pour scouter, et vous l'avez vu d'un côté de Jubai et maintenant de STX, et qui vraiment vous permet de voir ce que fait votre adversaire, et c'est primordial. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours à envoyer toutes les 2 minutes un SCV ou un drone. Ouais, même une fois que la partie est bien installée, c'est vraiment important de savoir où est située l'armée de votre adversaire. Et si ça vous coûte que 52 minerais ou si ça vous permet de scouter une expand en plus, bah tant mieux, quoi. Donc voilà. Et là, l'observeur qui a vu les 3 ghosts. Donc là vous pouvez voir qu'il a pris toutes ces unités qui vont le moins subir le MP. Maintenant, il y a beaucoup de maraudeurs là. Ouais, hein, là, ça va complètement se jouer. Attention, les MP qui arrivent, attention, MP partout sur toutes les troupes de Jubai qui a réussi à choper quelques maraudeurs, mais ça n'est rien comparé au fait de perdre la moitié de sa vie sur toute son armée. Ouais, alors là, inutile de vous dire qu'il faut absolument que STX passe à l'attaque là-dessus. Attention, est-ce qu'il va choper? Allez, drop. Oh là là, un quart de l'armée de STX qui vient donc de tomber. Et un double front encore une fois, donc vous voyez l'intérêt du drop. Pendant ce temps, dans la base de Jubai, c'est les maraudeurs qui sont en train de se farcir les colosses. Et il repart très belle, mais à chaque fois il a des bonnes initiatives, c'est-à-dire il ouvre des fronts différents. Mais j'ai pas l'impression qu'il fasse beaucoup de dégâts sur un plan comme dans l'autre. Non, mais là, faut aussi saluer la micro de son adversaire, Jubai, qui a la capacité de séparer ses troupes, d'intercepter les Medivac. Donc du très beau jeu des deux côtés. Ce Medivac qui va se faire scouter et qui va probablement... Attention, il faut qu'il chope le maraudeur. Allez, prends le maraudeur. Et il s'est arrêté, et encore une fois, vachement... il est très miséricordieux, le petit Jubai là. Il le laisse avec 4 HP, donc voilà. Il lui fait des petits cadeaux. En même temps, il a vu l'armée de STX qui est en train de faire un run by. Il n'y a plus de ghost là-dedans, ça va être très dur pour STX. Il va falloir beaucoup de micro-gestion. Steam qui est lancé, voilà, maintenant il va essayer de partir, mais là il ne peut que s'enfermer. Ah là là, ouais, ça va être très dur. Il faudrait dans l'absolu qu'il réussisse à les mettre dans ses Medivac pour les dropper quelque part, mais là il va perdre toute son armée STX. Et je pense qu'il le sait, et il est en train vraiment d'essayer de faire un maximum de dégâts avant de mourir. Est-ce qu'il va réussir à s'échapper? C'est dur, c'est très dur pour STX là, qui perd beaucoup de troupes, mais qui se bat quand même jusqu'au bout. Et qui réussit à choper 2 colosses, donc bon, une bonne affaire. Il a bien baladé quand même. Ouais, et puis il a bien occupé, il a bien réduit le compte des colosses. Donc, et il a quand même sauvé une partie de son armée, donc c'est pas mal joué de la part de STX. STX qui a pu faire la petite dose de viking. Mais voilà, il y a toujours les sentries, je suis pas sûr qu'il ait refait des ghosts. Bon, il y a 2 ghosts, il va falloir les optimiser ces ghosts. EMP sur les sentries, EMP sur l'immortel. Ah, c'est très bien joué de la part de STX qui vient donc de vider toutes les sentries de leur mana, qui vient de vider l'immortel de son mana, son bouclier, pardon. Donc là, c'est vraiment très bien joué. Les vikings qui sont à terre et qui trottinent avec leurs copains maraudeurs. Et est-ce que ça vaudrait pas le coup quand même d'aller sniper un petit coup le colosse en avance avant que le Protoss arrive chez lui? Avec les vikings, avec les vikings, il va avoir du mal à... Effectivement, ce serait ce qu'il aurait de mieux à faire, mais il y a quand même beaucoup de trackers autour. Et puis en face, on a vu, je sais pas si t'as vu, mais Jubai qui recule très bien ses colosses quand ils sont en danger. Donc c'est difficile de dire qui a l'avantage. Mais là maintenant, il y a une sentry. Jubai, je pense, avec ses sentries qui va... Tout va dépendre de la façon qu'il va avoir de placer ses force fields. S'il réussit à couper l'armée de STX en 2, c'est la victoire
qui est à portée de main, quoi. Donc voilà, c'est sûr que les sentries dans ce match-up, c'est vraiment contre une B-Ball, c'est vraiment très important. Faites-en beaucoup. Spammez la map de sentry, en plus c'est drôle. Voilà. On a donc beaucoup de zilotes. Est-ce qu'ils ont charge les zilotes? Oui, ils ont charge. Donc ça peut vraiment leur permettre d'arriver très vite au contact. Là, les deux joueurs qui sont quand même assez tranquilles. On a STX qui va expand. Jubase fait longtemps qu'il a pris son expand également. Ouais, donc STX qui pose ses tanks. Ouais, alors est-ce que c'est vraiment efficace les tanks dans ce match-up? Parce que je vous rappelle que, bon, contre les blindés c'est bien, mais les unités Protoss en général ont des socles qui sont assez gros, même les ilotes, et les ilotes sont des unités light, ça subit pas vraiment les dégâts des tanks, enfin beaucoup moins. Donc voilà, l'intérêt des tanks qui est assez limité, mais STX qui, enfin moi j'aime bien, qui nous montre que le match-up est pas limité à ce qu'on peut voir en Europe, qui sort des tanks, qui sort des ghosts, et ça c'est tant mieux. Et donc là on a les maraudeurs de STX qui vont arriver. Est-ce que les rochers sont détruits? Ils viennent d'être détruits, donc voilà, il vient de sécuriser son expand. Les maraudeurs qui sont là, qui vont commencer à faire du dégât et qui vont chasser. Attention, est-ce qu'il va arriver à fumer ce Nexus? C'est crucial. C'est crucial, c'est crucial. Oui, il va se le faire. Oui, allez, il faut que tu te le fasses. Oui, STX qui vient donc de priver son adversaire d'une deuxième expand. Donc c'est vraiment très bien joué de la part de STX, même s'il a perdu quoi, 5-6 maraudeurs. Il a vraiment incapacité le Protoss pendant au moins 2 minutes. Ouais, Jubai qui va pas tarder à passer à l'attaque. Il est à 186 de pop contre 170 à peu près pour STX. Donc là, la partie devient quand même assez macro, quoi. Il y a beaucoup d'unités. Donc si on regarde les unités, par contre, il n'y a pas énormément de fantômes. Il y a beaucoup de tanks, beaucoup de maraudeurs, des vikings, des medivacs, tout ça c'est normal. Et là, STX, il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, sous la forme du Psystorm qui est en train d'être recherché par le Protoss. Psystorm Colosse, ça peut faire du très gros dégâts. On avait vu, c'était Next Genius contre Select, je crois, qui avait vraiment fumé toute la bioball de son adversaire avec des Colosses et des Psystorm. Et pendant ce temps, c'est l'armée de Jubei qui passe à l'attaque et qui va essayer donc de fumer. Oh là là, magnifique! Qui pose ses champs de force et qui va sortir la forteresse planétaire de STX. Et t'as vu, il a même mis des champs de force pour empêcher les SV de réparer la forteresse planétaire. ça voilà, ça fait partie des petites pépites que nous montrent les joueurs coréens. C'est absolument hallucinant. Mais cela dit, STX qui se laisse pas faire, je pense que ça va être... et les chars en mode siège qui sont là. Oui, le Ghost. Est-ce que le Ghost a utilisé EMP? On n'arrive pas à localiser le Ghost. On dirait que oui, mon petit Tude, mais en même temps on n'en sait rien. Mais c'est la Gold qui va, je suis pas sûr qu'il est, est-ce qu'il est encore là le Ghost? Je me demande s'il est pas tombé à la partie d'avant. Ouais, il est parti le Ghost. Ouais, non, il n'y a plus de Ghost. Et c'est peut-être ce qui va faire la différence. Les tanks comme un siège, il faut les défendre, ces tanks, il faut les défendre. Non! Et c'est tous les tanks de STX qui tombent. Et là voilà, il y a oh, Storm! Storm qui pousse STX à reculer. Donc vous voyez l'intérêt du Storm, c'est vraiment de pousser votre adversaire à rentrer chez lui. Et là il est retombé à 120 pop. Blink qui va lui permettre de continuer à pourchasser. Il y a un tank qui est très bien placé ici, qui tire grâce à la Xelnaga, qui tire vraiment très loin. On a encore les Templars qui sont là. Restorm sur les maraudeurs. Là, vous voyez tous les maraudeurs qui sont dans le rouge. Là ça devient très tendu. Et c'est Rage Quit! Rage Quit de STX. Super pas fair play à STX qui vient donc de quitter de rage comme ça en lançant son clavier contre le mur. Ouais, mais là par contre en fait il y a un truc que je viens de découvrir sur ce replay, c'est tout simplement l'intérêt du Storm par rapport au Colosse. C'est que je sais pas si t'as vu, mais quand il utilisait Storm en fait ça gâchait les steam packs des maraudeurs, parce que les maraudeurs étaient forcés de reculer et ça consommait du steam pack en gros puisqu'ils n'attaquaient pas. Et résultat, STX s'est retrouvé dans une situation où il avait une armée qui n'avait plus de vie, pouvait plus faire steam pack. Et donc voilà, vraiment une très belle gestion. Et bon, peut-être pas toutes les unités qu'on aurait voulu voir, mais voilà, belle partie. C'est vaste, hein. Donc voilà, merci de nous avoir regardés. J'espère que vous êtes amusés autant que nous. Et à très bientôt. À plus.